Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle chaîne qui se nomme Ludisolo et dont l'objectif en fait serait de vous faire partager mon expérience de l'apprentissage du jeu de société qu'on dit moderne. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que le jeu de société moderne? On peut dire que ça a commencé vers les années 98-99 et à partir des années 2000 en différentes vagues où il y a eu différents types de mécaniques, de nouveaux jeux qui sont sortis et qui sont devenus de plus en plus élaborés, l'offre devenant également de plus en plus grande. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on assiste à un développement très important, et encore plus pendant la période de confinement, parce que c'est vrai que c'est un très bon moyen d'occuper son temps, quand on est déjà très souvent sur les écrans pour son travail. Du coup, ça fait plaisir de faire autre chose et d'être un petit peu en famille. Donc, si vous êtes sur ce site, c'est aussi parce que vous souhaitez peut-être apprendre à les connaître, ces jeux, apprendre à y jouer, pour pouvoir découvrir la gamme qui est offerte aujourd'hui, pour pouvoir découvrir des nouvelles choses. Et souvent, on ne le sait même pas et on n'en profite pas parce que on ne sait pas comment ça marche. Dans les années 2000, il y a eu beaucoup de jeux à 2, à 3, à 4, à 5, à 6, comme on connaissait avant, et les jeux solo n'étaient pas du tout à la mode à l'époque. Et c'est vrai qu'un jeu de société solo, c'est un petit peu un comble, parce que normalement, si on fait un jeu de société, c'est pour être en société et jouer avec d'autres personnes. Le problème, c'est que parfois, on n'a pas toujours les personnes avec qui on aimerait jouer près de soi, ce qui peut être le cas en ce moment. Et puis, on n'a parfois aussi pas de joueurs dans la famille. Moi, c'était mon cas. J'ai jamais eu de joueurs dans ma famille. Donc pour qu'ils arrivent à jouer, il faut vraiment que je leur présente un jeu sur un plateau, c'est le cas de le dire, où ils sont prêts à jouer, ils n'ont pas besoin de réfléchir, à lire des règles du jeu compliquées, à écouter des règles du jeu compliquées, sinon c'est trop et c'est tout de suite fini. Voilà, et donc si vous êtes comme moi, vous êtes un peu désespéré a priori, c'est ce que j'étais toutes ces années, surtout à l'époque des années 2000, quand tous ces nouveaux jeux ont commencé à sortir. En fait, je trouvais ça génial. Le problème, c'est qu'ils étaient tous pour minimum 2 joueurs, voire 3, et que donc c'était pas possible. Et le seul que j'avais trouvé à l'époque, après des recherches désespérées, c'était Horreur à Arkham, le jeu de cartes, et qui n'était pas franchement mon thème de l'époque. Depuis, j'ai appris à le connaître et je l'adore, mais disons que comme ça, quand on arrive de l'extérieur et qu'on vous dit le seul jeu auquel vous pouvez jouer, c'est Horreur à Arkham, bah c'était pas très tentant. Donc je l'avais acheté, mais j'y ai pas joué tout de suite, je n'y ai joué que très longtemps plus tard. Voilà, et c'est tout ce qu'il y avait pour les jeux solo. Et puis progressivement, et ces dernières années, ça a explosé. Il y a eu l'apparition de jeux solo, et ces jeux sont devenus de plus en plus courants. Alors, il y a des jeux solo qui sont que solo. Vous en avez quelques morceaux sur la table, on va les découvrir au fur et à mesure des vidéos. Des jeux qui sont vraiment faits pour un seul joueur. Donc ça, aujourd'hui, ça existe, et il y en a un certain nombre. Donc déjà, ceux-là, vous pouvez être sûr que vous pouvez y jouer tout seul. Après, vous avez des jeux qui sont faits pour un joueur ou plus, 1 à 4, 1 à 6. Alors dans ce cas-là, en général, on a une version solo, et puis on a une version à partir de 2 joueurs, parfois même on a 3 versions. On a une version pour 2 joueurs, et puis une version pour 3 joueurs et plus, ou enfin, ça dépend un petit peu du jeu et des stratégies du jeu, mais ça peut se décomposer en plusieurs variantes de règles. Et donc ces jeux sont des jeux qui peuvent se jouer en solo. Alors lorsque c'est bien fait, dans le jeu est vraiment rajouté soit des cartes en plus, par exemple, qui représentent les cartes vont permettre de représenter un adversaire. Ou bien on aura simplement un mode solo avec le matériel du jeu, ou bien encore on n'aura pas de mode solo. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se sont spécialisés dans la conception de mode solo pour les jeux de société qui se jouent à partir de 2. Et donc même pour ces jeux-là, aujourd'hui, pour quasiment tous, on peut trouver une variante solo qui nous permet de jouer tout seul, si vraiment il y a un jeu qu'on aime et qu'on a envie d'apprendre, quitte à le faire découvrir à sa famille après. Et c'est là que je veux en venir, c'est que non seulement le jeu solo, ça va vous permettre enfin de jouer à tous les jeux qui vous ont toujours attiré et auxquels vous n'avez jamais pu jouer, mais en plus, ça va vous permettre de vous entraîner.
Et si vous entraînez, si vous êtes motivé, puisque vous adorez ça. Donc vous allez lire les règles, vous allez les peaufiner, vous allez faire vos premières parties. Les premières parties, c'est toujours compliqué parce qu'il y a toujours, on tombe sur des cas particuliers où on est toujours obligé de revenir aux règles du jeu parce qu'il y a un doute sur une question ou une autre. Et là, eh ben, vous pourrez faire ça tout seul, parce que c'est ce qui embête en général complètement les gens qui jouent avec vous quand ce n'est pas des joueurs invétérés, c'est que voilà, dès qu'il faut commencer à regarder dans les règles du jeu parce qu'il y a un doute, c'est non, laisse tomber, on va continuer à jouer comme ça, c'est pas grave, même si on ne fait pas les règles, et vous êtes là, mais si, il faut faire les règles, c'est super important parce que, parce que vous êtes un vrai joueur et que si on ne fait pas les règles, c'est comme si le jeu était gâché, quoi. Donc voilà, donc ça va vous permettre de faire vos premières parties tout seul. Et du coup, vous serez au top et vous saurez expliquer les règles à quelqu'un qui vient comme ça et qui n'a pas envie de passer 3 heures à étudier les règles du jeu. Bah, vous pourrez lui dire directement, voilà, on joue comme ça, c'est le but du jeu, les actions que tu dois faire, c'est ça et ça et ça à chaque fois que c'est ton tour. Et puis après, au cours du jeu, bah, vous continuez à expliquer les choses et ça se passe très bien pour la première partie. En général, ça donne envie aux gens d'en refaire une autre. Voilà, en tout cas, ça a été mon cas. Et du coup, je suis contente parce qu'aujourd'hui, j'arrive à faire jouer des gens qui ne jouaient pas forcément avant, voire même à les intéresser beaucoup et à leur donner envie également d'acheter des jeux. Et je trouve que c'est une excellente façon aujourd'hui de déjà effectivement de jouer au moins avec sa famille, à défaut de pouvoir jouer avec beaucoup de gens en ce moment. Et puis ça permet aussi notablement de faire travailler son cerveau, parce que le jeu c'est vraiment un mécanisme extraordinaire pour faire travailler son esprit. Et aujourd'hui on est de moins en moins concentré sur les choses, tout nous défile sous les yeux sans réfléchir. Et en fait, on perd l'habitude de se concentrer et de réfléchir. Et en plus, aujourd'hui, il y a des mécanismes très variés, très différents. Et donc, il y a toutes sortes de façons de réfléchir et de faire travailler son cerveau. Par la mémoire, par le calcul, par la stratégie, voilà, il y a énormément de façons et c'est vraiment excellent. Et je pense qu'il faut revenir à ça. Et d'ailleurs, beaucoup de gens y reviennent. Et ça se développe beaucoup et ça serait dommage de ne pas en profiter parce que vraiment c'est un super plaisir, une super activité. Voilà, je vais terminer là pour cette vidéo, simplement en vous disant que je ferai une vidéo par semaine. Et comment ça va se passer? Donc ça va se passer à chaque fois sur la présentation d'un jeu, mais de façon pédagogique. C'est-à-dire qu'on va partir du jeu le plus simple dans chaque mécanisme, enfin du moins d'un des jeux les plus simples, il n'y en a pas toujours qu'un seul. Et puis, on va petit à petit faire des jeux de plus en plus difficiles et on va étudier différents mécanismes de jeux de société. Alors, il en existe plein, hein, il en existe, on les verra, on les notera la prochaine fois. Mais vous avez sans doute entendu des mots comme deck building, comme draft, comme roll and write. Voilà, tout ça, ce sont des mécaniques de jeu, des styles de jeu et on apprendra à chaque fois ce que ça veut dire. Et puis on apprendra à y jouer avec à chaque fois un jeu simple. On commencera par des jeux simples et aussi des petits jeux et qui ne coûtent pas cher, qui coûtent de l'ordre de 10-20 €. Et puis si ça vous plaît, comme ça, vous pourrez petit à petit vous constituer une collection. Et après, on va passer sur des jeux plus complexes avec plusieurs mécaniques. Et vous verrez que très facilement, de façon très fluide, vous allez apprendre de plus en plus. Et bientôt, les règles du jeu, même qui font 20 pages, n'auront plus de secret pour vous. Du moins, vous n'aurez pas peur de les appréhender. Vous n'aurez pas peur de rentrer dans un magasin de jeux pour demander un jeu. Et vous verrez que ça deviendra une passion et vous ne pourrez plus vous arrêter. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Ludisolo. À bientôt.